Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce Ceroni Live, le 13e numéro de notre émission sur Twitch. Baba voilà, très heureux de vous retrouver. On a fait une petite pause la semaine dernière. J'étais en déplacement à Cannes avec Mariona. Je vous ai laissé entre les mains de Florian, qui s'est révélé tout à fait brillant dans cet exercice. C'était fort sympa. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez consulter tout à fait aisément et sans aucun souci les vidéos que nous réalisons chaque semaine et que nous mettons que nous mettons en ligne ici même, voyez-vous, là sur la chaîne News Assurance Pro, la chaîne YouTube. J'ai mis ici, vous avez une petite... Ah bah oui, évidemment, il y a ma grosse tête là. Voilà, elle est là. Ici, vous avez la playlist. Vous cliquez sur playlist, plus simple. Hein. La playlist, replay des live Twitch. On ne peut pas faire plus explicite, je crois. Et là, hop, c'est reparti. Je coupe le son. Voilà, ça, c'était le tout premier. Et puis, j'ai mis le dernier là, du 13 octobre, avec Florian. Gilles Emmanuel qui vous a présenté i3 la semaine dernière. Gilles Emmanuel, il est actuellement en plein i3. Juste au-dessus. Donc je parle un peu moins fort, mais j'ai vu que le son était pas ouf non plus, donc je parle quand même assez fort. Voilà. Sans transition, je crois qu'on va accueillir notre premier invité. Donc au programme aujourd'hui, on a Catherine. Avec Catherine, on déguste au quotidien. Donc on va parler un petit peu restauration. Et puis après, on recevra Thierry pour parler captif d'assurance et de réassurance, un grand sujet. Sans doute qu'on dira un peu de bêtises de temps en temps et qu'on va bien rire. Et puis à la fin, on parlera un petit peu de la lettre de l'assurance. Il y avait un petit déjeuner ce matin. J'ai sélectionné quelques photos. Et voilà, je suis perturbé par le chat. Donc quelques photos que j'ai sélectionnées du petit déjeuner de ce matin. Je vous présente en exclu le dessin qui sera demain matin dans la lettre de l'assurance. C'est le petit cadeau de la maison, ça me fait plaisir. Et puis, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un immense plaisir. Et bien, Catherine, je pense que tu peux me rejoindre. Jingle. Bonjour Catherine. C'était comme Miss Météo quand elle arrivait au grand journal avant. C'est vrai, mais il faudrait. Mais on travaille sur des jingles actuellement. Ouais. Avec Thierry, on se l'est dit encore ce midi. Il va falloir qu'on habille un petit peu tout ça. Le petit problème qu'on a, alors je te le dis à toi, mais je le dis à tout le monde, c'est qu'en fait, tant qu'on utilise les musiques que vous entendez en fond, là, la musique Twitch, en fait, ça passe sur YouTube. Dès qu'on va utiliser des musiques sans droit, on ne pourra plus les mettre sur YouTube, les vidéos. C'est le problème. Okay. Il faudra masquer la musique, voilà, c'est un petit souci. Okay. J'ai envie de te demander comment vas-tu. Bon, on s'est quitté il y a à peu près 17 minutes, donc ça n'a aucun sens. Mais peut-être pour nos amis qui nous regardent, comment vas-tu, Catherine? Je vais bien. Voilà. J'ai un commentaire de Thierry Goubi qui dit « Catherine, fais ta Jones ». Ah oui, il a encore piqué ma blague. Ah, ouais. C'est la spécialité de Thierry Goubi. Tu voulais la faire ici en exclu? Non, oui, tu sais. Bah, et s'il avait de l'imagination, ça se saurait hein, pour les blagues. Alors Catherine, on a décidé qu'on parlerait tous les deux de restaurant et de restauration. C'est une nouvelle rubrique. Ouais, c'est vrai, on l'ouvre. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime. Parce que nous aimons cette entreprise. Chez Ceroni, on a un lien commun, un point commun, et qui est très fort, mais très très fort, c'est qu'on aime vraiment tous manger. C'est vrai. Même si, je pourrais dire même bouffer. Ah ouais, bouffer. Ouais. Tu vois, la première question quand on arrive le matin au bureau entre 8h30 et 9h, c'est qu'est-ce qu'on mange ce midi? Ouais, c'est vrai. Tu vois. Et on a déjà prévu notre ACAT du mois de février. Enfin voilà, on est des grands mangeurs et on aime ça. Et on aime la belle bouffe, ouais. Et la bonne bouffe. On aime aussi le partage du repas. Parce Exactement. qu'on mange souvent ensemble, on mange soit en équipe complète, soit en petit comité. Quasiment tous les anniversaires, on les fait avec tous les gens présents au bureau. C'est ça, ouais. C'est assez particulier quand même chez Ceroni. Je suis pas sûre que ça soit comme ça dans beaucoup de boîtes, mais on mange le midi, on mange les gens qui sont sur place et qui veulent manger sur place, c'est-à-dire tout le monde qui est sur place. Ouais. On mange tous ensemble, on s'attend, on se coordonne, on se coordonne et on mange autour de la table et c'est toujours un bon moment convivial. Bon, parfois ça dure 10 minutes parce qu'il y en a qui sont pressés, hein, mais voilà, c'est un bon moment. Alors, tu veux nous faire découvrir un restaurant? Ouais. C'est vrai. Je le montre, la page Insta, ou tu voulais en parler avant? Non, tu peux montrer la page Insta. Alors, pour l'histoire, c'est... alors, moi, qui m'occupe de l'événementiel au sein de Ceroni, je suis
amené à beaucoup rechercher des lieux pour divers événements qu'on fait pour le Cercle Lab et notamment la Latte de l'Assurance. Aussi, ouais. Et j'ai emmené Benoît pour la première fois il y a 2 semaines dans ce restaurant-là pour lui montrer parce que j'avais une idée en tête sur un événement. Et donc c'est pour ça qu'on commence notre nouvelle rubrique avec ce restaurant, les enfants du marché. Voilà. Qu'on a tous les deux validé. Ah, grave. Enfin, moi, ça fait des années que je l'ai validé, mais du coup, Benoît a sur-validé. Ah ouais, moi j'adore. Ouais, non, mais alors, c'est typiquement, moi j'adore manger. J'ai une culture familiale qui fait que mon père adorait ça aussi. Il adore le restaurant. Dès qu'ils peuvent, voilà, mes enfants y vont aussi régulièrement, avec mes parents ou avec nous. Et j'ai trouvé que ce lieu était complètement atypique. Mais alors l'accueil, je peux pas vous dire que l'accueil sera pour tout le monde pareil. Moi je suis arrivé avec Catherine, toi tu connais les gens donc forcément on est accueillis, c'est premium non, quoi. C'est vrai que c'est toujours comme ça là-bas. C'est toujours très chaleureux et moi ou pas moi, ouais, bah, c'est cool. On est toujours très bien accueillis dans ce restaurant. Mais voilà. Est-ce que tu veux scroller pour montrer un petit peu alors l'histoire, le truc c'est que en fait ce restaurant c'est les enfants du marché et c'est un restaurant, c'est comment on peut ça, pas un kiosque mais un stand. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, c'est pas un étal de marché, mais c'est dans le principe. Et qui fait partie du marché des Enfants Rouges, qui est situé rue de Bretagne dans le 3e arrondissement. Et donc dans ce marché-là, vous avez plein de petits restaurants différents. Et les Enfants du marché est un de ces restaurants. Voilà, donc en gros, clairement on est dans un marché, hein, c'est découvert, il fait froid l'hiver, il fait un peu chaud l'été. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On est vraiment dans un cadre où on est en mode tabouret un peu bancal, cagette de fruits et légumes à l'arrière. Mais bon, là, vous voyez les plats, mais avec toujours des plats très raffinés et très très bons avec des produits frais du marché du coup, et de saison. Parce que c'est quand même un peu la mode de cuisiner avec les fruits de saison. Comment ça marche? Ah, voilà. Donc là, vous voyez les plats, mais j'aimerais bien vous montrer une photo de l'ambiance du marché. Ah ouais, je suis pas connecté. Comment on fait là? Ouais, je sais pas. Il veut plus. Il veut plus? Bah non, je peux plus scroller. Tu veux passer sur... Attends, pour continuer, utiliser l'application. Ah, je peux pas. Ah oui. Donc c'est bien préparé ça. Attends, mais attends. Ah oui, mais c'est parce que je connais pas mon Instagram. Attends, on va repasser. Bon après c'est pas grave, hein, on voit les plats, si tu relèves. Attends, je vais le faire. J'ai pas pris mon téléphone, j'avais des photos sur mon téléphone. Des plats? Non, de l'ambiance du marché. Ah ouais, plus large. Ah ouais. On va voir ton mot de passe. Bah non, parce que j'ai remis ma tête, mais je le connais pas en plus mon mot de passe. Moi c'est un enfer les mots de passe. Tu connais toi ton compte? Vas-y, débrouille-toi, je comble. Et donc du coup, en gros, c'est le restaurant, il est tenu par 2 bonnes personnalités qui sont Michael Grossman, bah là, vous le voyez là avec ses 2 poissons. Je mets le lien dans le chat parce qu'on a demandé le lien, enfin 39 rue de Bretagne, bah voilà, merci Darkside. Voilà. Vas-y, je t'en prie, continue. Donc le restaurant, il est tenu par deux grosses personnalités. Donc c'est Michael Grossman qui a fait pas mal de restauration dans Paris, qui a eu pas mal de restos, et un chef japonais qui s'appelle Masahide Ikuta, qui est en cuisine. Et donc du coup dans les plats, on sent vraiment son influence asiatique, japonaise, qui est très raffinée, très fin. Et puis voilà, c'est moi ce que j'aime bien aussi dans ce restaurant, c'est que il nous ressemble pas mal, je trouve. Ah oui, c'est sûr. C'est dans l'esprit du restaurant, il y a de la musique funk à fond, c'est détendu, tu sens que c'est un peu une ambiance cérémonie. Et quand je dis ambiance cérémonie, c'est que l'équipe c'est clairement des grands enfants. Hein, qui sont passionnés. Non, ça n'a pas de mine. C'est très parisien, mais c'est extrêmement sympa. Ça nous ressemble beaucoup parce que c'est très gai en fait, c'est très vivant C'est très vivant et puis voilà, on est vraiment là pour passer un bon moment, que ça soit dans l'assiette ou... Je te le remets, je me suis connecté avec mon compte. Incroyable. Ouais. Voilà, donc là vous pouvez... moi je vous invite à découvrir leur Insta, ils postent pas mal de stories, ils sont très... voilà, ça c'est ce qu'on a mangé, enfin c'est ce qu'il y avait en service aujourd'hui. Ah oui, ça change tous les jours la carte, hein. Quasiment, très diversifié. Ouais. Après, il y a quelques plats vedettes qui restent, mais bon, voilà, selon les saisons, selon les arrivages, poissons frais. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que vous les voyez cuisiner parce que du coup, la cuisine est ouverte. C'est vraiment très beau, très bon. Moi, ça m'a fait penser tout de suite
parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas la vision du marché, mais un petit peu, tiens, sur celle-ci. Ouais. Voilà, en fait, vous savez, vous allez chez le poissonnier sur le marché, tu as toujours un poissonnier, c'est un rectangle, au milieu, il travaille les produits, puis il les présente. Et bien là, c'est pareil, au milieu, il y a la cuisine, il y a une espèce de comptoir sur tout le tour. On voit derrière les gros poissons. Elles sont belles, les salles. Ouais. Des turbos, peut-être. Je n'y connais rien. Moi non plus. C'est comme les fleurs. Non, ça c'est pas ça. Non. Voilà, bon, là on a un aperçu. Attends, sinon tu cliques sur photo Google Drive, là. Vas-y. Et puis les 3 WhatsApp images. Bah voilà, tu les as. Voilà. C'est Benoît qui s'amuse. Voilà. Benoît qui est content. Ah oui, c'est clair. Ah non, mais on avait des moules qui étaient au gorgonzola, c'était divin. Voilà, avec une émulsion de gorgonzola. Une lotte au miso, donc là on retrouve quand même l'influence japonaise. Moi j'avais un poulpe snacké sauce chimichurri, donc là on part sur l'Amérique latine. Et voilà, donc on est vraiment dans un marché. Ouais, c'est clair. Et là c'est pas la cuisine, enfin la cuisine elle est derrière sur la première photo, on la voit. Attention. Pardon. C'est pas grave. Et là voilà. On voit bien ici. Voilà, donc c'est très bien. Et puis bon. C'est tellement bon et le restaurant fait un carton. Il est élu une des meilleures tables parisiennes du moment où manger l'été, les plus belles terrasses, etc. Et puis en vrai, vous pouvez le croiser, il est un peu le gratin. Ça en parle de bouffe. Benoît, influenceur flétant, Mariana nous dit ça donne faim ce live. Et Mariana, mais la prochaine fois qu'on est ensemble au bureau, on y va. Alors, c'est en extérieur, hein. Ils n'ont pas le droit de chauffer puisque maintenant la législation et puis le bien-être de la planète, c'est assez logique. On ne chauffe pas quand même dehors. Donc il vaut mieux qu'il y ait un beau temps. Aujourd'hui, c'était à peu près le temps parfait. Ouais, on aurait pu y aller aujourd'hui. On aurait pu y aller aujourd'hui, c'est vrai. Mais c'est un peu plus long. En plus, nous, on a goûté, ils avaient un petit vin de producteur là, c'était très très bon. Ce que j'allais dire, c'est qu'en plus de ça, pour accompagner les plats qui sont succulents, vous avez une sélection de vins qui est bien travaillée et ils sont très forts pour le conseil. C'est une belle adresse. Ouais, c'est clair, on est reçu comme, on est reçu comme chez des amis. Alors, c'est le cas. C'est le cas, on est au marché, on est reçu, on mange bien. Donc voilà, je vous invite à y aller, à découvrir cette belle adresse. Hop, je vous la remets. Petite exclue Céroni Food quand même. Il y avait ce jour-là un tournage de Top Chef. Ouais. D'un des candidats de Top Chef, donc on verra je pense dans la prochaine saison où ils font les trucs où il mangeait avec ses copains. Il était là, donc peut-être que vous nous verrez si vous regardez Top Chef. Moi je regarde pas, tu regardes pas non plus, je crois. Non. Voilà, donc nous on regarde pas, mais si vous nous voyez, vous pouvez nous envoyer un mail ou un truc pour nous dire hey Spot, je t'ai vu dans le. Voilà. Une personne utilisant le chat pour la première fois demande bonjour, de quoi allez-vous parler sur cette chaîne? Alors bienvenue, on va parler de quoi? On va parler d'assurance, de ce que nous faisons. Nous sommes un groupe média et think tank dans le secteur de l'assurance. Donc voilà, si vous restez avec nous, vous voyez, pour l'instant on n'a parlé que de bouffe. Là c'était vraiment une aparté nourriture, et puis on va parler assurance sans transition. Ouais, non, on peut attendre un petit peu parce que 17h15, moi je t'avais prévu jusqu'à 17h20, donc tu restes un peu avec moi. Ok. Et dans le concept, faut savoir que donc hier on en a fait un autre restaurant. On cherche des lieux un peu atypiques pour nos événements, de la cuisine bonne, parce que quand on reçoit dans nos bureaux au 11, la nourriture c'est bon aussi. On organise aussi des déjeuners au 11 avec des chefs. On a eu quelques très bonnes expériences aussi au bureau. Donc c'est pour ça que ça fait partie ça fait clairement partie de notre ADN, mais même au Master Club. C'était un bon buffet, ça compte. Et c'est pas anodin de le dire. En France, c'est quand même culturel. Un bon buffet, ça compte pour de vrai, quoi. C'est très important, oui, c'est ça. C'est comme Benoît disait, c'est important pour nous chez Céroni quand on crée un événement, que ce soit un simple apéritif dînatoire ou un bon dîner, qu'on mange bien et que. Alors la musique, il faut baisser la musique. C'est vrai qu'elle est forte, la musique. Oui, la musique. Ah d'accord. Ça a mis très longtemps à sortir cette information. Voilà, là elle est plus forte. C'est pas le bon truc, donc je vais pas changer en fait. Là elle est plus très forte. Elle est quasi inexistante d'ailleurs. Voilà. T'as basculé? Oui. Ouais, ça fait peur. Écoute, la prochaine fois, Catherine, on sélectionne un restaurant, on refait faut qu'on fasse des photos, tu vois. Alors maintenant, il va falloir qu'on travaille un petit peu la présentation. Pas de souci. Voilà. Donc tu avais un peu travaillé. Marché des enfants rouges, nous, c'est à 2 pas du bureau. Hein. C'est aussi pour ça qu'on avait vu ça. Il y en a plein dans le quartier, des restaurants. Beaucoup quand même sur le même modèle. Hein. Là, on est sur un modèle un peu atypique. La plupart des restos du quartier, c'est quand même la brasserie française,
un petit peu upgradé, mais c'est pas non plus. Ouais. C'est pas, tu vois, je pense on a quand même plein de belles tables. Après, là, elles ont toutes fermé à cause du Covid, donc j'espère qu'il y aura des réouvertures. Mais moi, je trouve qu'on est un peu dans un quartier de ex-Top Chef. Ouais. Oui, beaucoup. Bah, oui. Bah, nous, on a Pierre Sang qui est quand même au. Il y a beaucoup de chefs qui ont fait l'émission télé, qui ont ouvert des restaurants tout autour de notre bureau dans le quartier. Et, donc, et puis, on mange très très bien. Oui, c'est vrai qu'on y mange très très bien. Ouais, on mange bien. Très bien, merci beaucoup voilà. Catherine. Bon, et ben écoute, à une prochaine. À la prochaine pour la prochaine table. C'est Onlyfood. Puis ce qui est bien, c'est qu'il faut faire des repérages. Ouais, c'est l'avantage aussi. Il faut goûter pour parler. Tout ça, c'est professionnel. Nous, on ne prend qu'un plaisir limité. Hein. Salut. Et ben, si tu peux m'envoyer Thierry pour la séquence suivante, ce sera parfait, même si je crois qu'il nous écoute et qu'il nous regarde. Alors, la musique était trop forte, mais les amis, si vous me le dites pas un peu plus vite, comment voulez-vous que je le sache, moi? Hein? Voilà. Bah écoutez, bienvenue déjà à toutes les personnes qui sont sur le chat. Donc nous, on parle en effet ici d'assurance, pas l'assurance chiante en général. On répond aussi aux questions si on nous les pose. Et donc voilà, pas assurance chiante, l'assurance telle qu'on la voit nous en tant que médias traitant du secteur, sans aucun lien capitalistique avec le secteur. Donc voilà pour le... Ah, le chat a été mis en pause. Et puis pour fêter ça... je vous annonce que Thierry Goubi frappe à la porte. Vas-y. Bonjour Thierry Goubi. Bonjour. Je te vois au bureau, après je te vois dans le chat, après je te vois dans le studio. Tiens, regarde. On ne se quitte plus. Oui, l'assurance gourmande, Mariana, c'est exactement ça. Comme on a parlé bonne bouffe, on va vraiment amener du sucre, de la qualité. Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comme tu as mis des lunettes, j'ai mis des lunettes. Ouais. Team lunettes, team daron, team on est vieux. team vieux. Pour manger des crocodiles. Il fait moins chaud aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce que je suis venu très tard dans le studio. Et je crois que c'est la seule raison valable. On pourrait faire du ASMR, on ferait de... On va perdre tout le monde. Comment ça va? Alors, bah moi ça va bien. C'est assez intéressant justement, mais on vous entendait pas en fait à cause de la musique. Ah ouais? Mais je suis content, il y a des nouveaux gens qui s'inscrivent. J'ai vu ça, ouais. Comment elle s'appelle, ou il s'appelle, pardon, la draveuse. La draveuse peut-être. Ou la draveuse. Si elle est ou il est encore là, bienvenue chez nous. Comme tu l'as dit, on est une chaîne d'assurance et on ne parle quasi jamais d'assurance. Ouais, c'est vrai, on en parle peu. Mais les gens nous connaissent aussi. Voilà. Le chat mis en pause à quoi? Vous entendez mâcher, quel bonheur, nous dit Mariana. Je sais que. Ah oui, et bah si il ou elle est toujours là, bienvenue. Enfin, nous, ça nous fait plaisir parce que la droveuse, ça se prononce pour draw. Draw. D'accord. En plus, on a un level d'anglais dans cette entreprise. On est comme ça. Très bas. Ouais, c'est faux. Comme ça, en partant, le sol est là. De quoi on parle? Moi, je sais pas, tu t'inscris dans le truc, tu dis captive. Ah, j'ai les captives, ok. Wow. Alors, je vais charger tes... Sans transition, la bonne bouffe vs les captives. Tu veux quel lien en prums? Celui que tu veux. J'ai mon compte Instagram qui était ouvert donc, tout le temps. Là. J'aurais pu... Heureusement que je reçois aucun message et que j'ai personne qui me suit. Oui, tu peux mettre ça dans le chat. Alors, les captives. Alors, attends, là, il y a beaucoup à dire. Regarde, c'est marrant, on se voit là. Attends, on va montrer. Hop, je change de... Ah là là, il va falloir reconnecter ce stream deck là. Voilà, hop, regarde, on est là, hop. C'est nul. C'est très bien. Surtout, il y a un lag de 20 secondes. Quoi. Mais pas 20 secondes, il y a quoi? Il y a quelques secondes. Alors, tiens le mulot. Alors oui, on voulait vous parler des captives parce que ça bouge beaucoup sur les captives. En vrai, depuis 2022, le projet... je vais refaire l'historique, pardon. Vas-y. Au sortir de la pandémie, assureurs pouvoir public avait travaillé à ce qu'on appelait encore le régime CATEX, et à l'intérieur de ce régime CATEX, il était question pour aider les entreprises en difficulté à se relancer ou à se protéger contre des grands risques type pandémie mondiale, de monter des captives d'assurance, donc en gros une propre compagnie pour assurer ses risques. Je le fais très rapide. Hein. D'accord, attends, on peut faire pause? Parce que pour une fois qu'on n'a pas quelqu'un du bureau dans le chat, non, avec plaisir. Alors, la droveuse, ok. Bref, elle connaît donc Céroni parce qu'elle connaît Manivonne. Alors, la boîte est grande à quel point? Bah là, si tu veux, à 3, t'as vu un cinquième des effectifs. Oui, on n'est pas beaucoup. Ah, c'est ça. On est peu. Ah, on est peut-être quasiment un sixième. Maintenant, on peut compter sur 18. Donc, on connaît très bien Manivonne. Donc, voilà.
Mais tant mieux que Manivon t'ait orienté. Oui, c'est très sympa de sa part. C'est très sympa. Mais en tout cas, bienvenue. J'espère que tu ne seras pas trop saoulé. Là, on va parler captif d'assurance. Et comme on va parler captif d'assurance, le principe fondamental d'une captive d'assurance, c'est quoi? C'est tout simplement une société fait une boîte d'assurance à elle. Sa propre boîte d'assurance à elle, en gros, pour porter ses propres risques. Pour se débrouiller toute seule, sans assureur. Donc, sortie de la crise, le gouvernement était plutôt chaud pour utiliser la captive pour aider les entreprises à repartir et à se protéger en cas de grande pandémie. Et il était question alors, notamment en septembre 2022, d'utiliser l'outil du PLF pour introduire les captifs, donc un amendement dans le PLF comme outil pour introduire les captifs. Tout le monde était très enthousiaste parce que tout le monde pensait que ça allait fonctionner. Et là, patatras à l'époque, je prends le mulot, patatras à l'époque, déjà à l'époque, notre ami Bruno Le Maire avait dit, bah non, finalement, ah non, je crois que c'est pas le bon lien. Pardon, excuse-moi. Ah ouais, ça regarde si tu je te laisse faire le mulot. Ouais. Et donc à l'époque, donc déjà il y a un an, Bruno Le Maire avait dit maintenant ça sera dans le prochain PLF, donc le 2023. Et puis le sujet des captives, on va aussi l'emmener devant Bruxelles. Oui, ça c'est très mauvais lien. Oui, ça c'est très mauvais lien. Pourquoi? Parce que si c'est le bon, mais c'est le lien d'après. Bon, bref, du coup, entre-temps, beaucoup d'entreprises françaises nouaient beaucoup d'espoir de pouvoir monter leurs captives en France. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, les avantages fiscaux, je fais ça très rapidement, désolé pour les puristes, étaient mieux au Luxembourg. Donc, du coup, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui avaient déjà monté leur captive au Luxembourg parce que le régime fiscal de ce type de structure était plus avantageux là-bas. Et il était donc question d'en faire l'équivalence en France, ou en tout cas de donner un petit coup de pouce fiscal aux entreprises en France pour pouvoir monter leur captive. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes industriels français qui s'interrogeaient de monter leur captive, qui se sont dit on va peut-être attendre, on va voir s'il est possible de le faire en France. Donc il y a beaucoup de projets, ou en tout cas de volonté de projets qui étaient dans les tuyaux. En parallèle, l'AMRAE avait dans l'idée de monter une fédération des captives parce qu'elles avaient beaucoup de demandes. Voilà. Ça, c'était plutôt en fin d'année dernière, et puis en vrai, ça s'est un peu tassé. Sachant qu'il y avait il y avait un double sujet, il y avait le Brexit, qui donnait à la France une place sur la place d'assurance mondiale de hub possible, et aussi la technicité, la connaissance. Enfin, en France, on avait tout pour faire des captives. La seule chose qui manquait, c'était un régime fiscal favorable. Voilà, comme il y a en Irlande ou au Luxembourg, là où sont au Luxembourg la plupart des captives de grandes entreprises françaises. Ok, je me pose, du coup je regarde dans le chat en même temps. C'est normal qu'on n'ait pas le gros chat en Alors, face. c'est parce que c'est la dernière fois on n'a pas réussi à reconfigurer. Il faut rallumer l'autre, en fait, Mac, et c'est compliqué. Il faut vraiment avoir fait Polytechnique. Coucou à tous nos amis polytechniciens et assureurs. Qui ne nous regardent peut-être pas, mais il y en a beaucoup dans la science. Ouh là là. Donc, les captives, c'est resté un peu en suspens là pendant, on va dire, les 6-7 premiers mois de l'année. Et ces dernières semaines, le sujet est revenu sur la table. D'abord parce qu'il y a une grosse captive qui a eu son agrément en France. Donc c'est la captive du groupe de communication Publicis, qui est une grosse entreprise qui a décidé de monter sa captive en France et qui a obtenu l'agrément pour le faire de la CPR. Donc en vrai, il y a eu une sorte de nouvel appel d'air où les gens se sont dit, si Publicis le fait en France, c'est encore possible malgré le fait qu'il n'y ait pas de régime fiscal avantageux. Donc voilà. Dans la foulée, on a vu que deux autres entreprises, bon là tu peux aller sur le lien, deux autres entreprises qui sont Lactalis, donc pas des moindres, et le groupe Atlantique, que je connaissais peu mais que j'ai découvert, qui est un géant de l'isolation thermique, du confort thermique. J'ai une pompe à chaleur Atlantique. Et ben voilà, et ben sache que ces gens-là ont décidé eux aussi de monter leur structure en France, donc ils l'ont officiellement déclaré juridiquement. Eux attendent juste que la CPR leur donne l'agrément pour pouvoir opérer. Et le jour de la sortie de l'article pour parler de ces deux captives, notre cher Bruno Le Maire a douché le peu d'espoir qui restait en sortant les captives du PLF 2023. Voilà, en disant que ça ne se ferait pas. Sans doute parce que le côté coup de pouce et avantage fiscal dans la faible majorité dans le gouvernement actuel, dans la non-majorité, serait très mal passé devant le gouvernement, donc a priori pas de possibilité de mettre en place ce sujet, donc ça douche vraiment un peu tous les espoirs de gens qui attendaient, toutes les entreprises qui attendaient de voir, vraiment là
c'est pas mort et enterré, mais c'est enterré bien profond. Ouais. Voilà. Donc, bien profond. Ouais. Oliver Wilde, le président de la Bray, a donné une interview à nos collègues de l'Argus en disant qu'il restait enthousiaste et voilà, j'espère qu'ils vont quand même faire la Fédération française des captifs parce que il y en a quand même quelques-unes en France, maintenant aujourd'hui il y en a une dizaine. Ils vont faire une Fédération française des captifs. C'est l'idée d'en faire une fédération. Ah, évidemment ça tombe mal, ça aurait été hyper pertinent de le faire si le gouvernement avait poussé le sujet jusqu'au bout, mais là en gros il faut repartir de zéro. Je sais pas trop avec quel véhicule maintenant ils vont pouvoir essayer de pousser le dispositif. Je suis pas le spécialiste des véhicules législatifs, mais voilà. Donc en gros voilà pour le dossier captif, sachant que en plus l'année dernière il y a quelques gros industriels français, Veolia notamment, qui ont décidé de monter leur captive au Luxembourg malgré le fait que la France, parce que beaucoup nous le disent, aujourd'hui la France est quand même aussi bien au niveau infrastructure, personnes qui s'y connaissent, formation, au même niveau que le Luxembourg. Voilà, donc au-delà de la question fiscale, il y a parfois la question de l'image, parce que certains grands groupes, je pense à Lactalis notamment, qui a déjà pas une super bonne image pour plein de raisons. Qui n'a pas une bonne image pour plein d'autres raisons. Peut-être qu'ils se sont dit, voilà, au-delà de l'aspect fiscal, il faut quand même en tant qu'industriel français, qu'on reste en France. Voilà, la question se pose pour d'autres groupes, dont je ne citerai pas les noms ici, mais voilà. Après, certains font le choix parce qu'ils ne peuvent plus attendre d'aller au Luxembourg parce qu'il faut que ça se décante. Voilà, tout ça. Alors, moi, on m'avait dit aussi qu'il y avait un ralentissement des agréments au Luxembourg. Ils en avaient pas un peu marre, mais ils étaient un peu submergés par les demandes. Ils essayaient de négocier avec la France. Il y avait eu donc Florian rappelait, donc Darkside rappelait Florian que c'était en septembre 2021 qu'il y avait eu déjà cette première tentative. Le PLF et le projet de loi de financement et le cadre un petit peu idéal pour passer ce genre de choses, puisqu'il y a des mesures fiscales, voilà, il y a plusieurs mesures à passer en même temps. Donc c'est pour ça en général qu'ils essaient de le passer à ce moment-là. Le sujet c'était déjà le cas en 2021, c'était touchy et c'était sensible, et c'était déjà le cas, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup avancé sur le sujet avant de dire ah bah non, ils devaient aller voir à Bruxelles, puis un an après, Bruxelles avait donné, donc il fallait voir avec le droit européen, pas mal de choses, donc moi j'ai pas toujours ni connaissance ni l'expertise sur le sujet. Toujours est-il qu'un an après, ils refont une tentative, donc on y est presque, c'est-à-dire que l'amendement est déposé, puis finalement il est retiré, et c'est vrai aussi que aujourd'hui, dire à des entreprises, si vous mettez 100 millions d'euros dans une captive d'assurance, enfin donc de réassurance, puisqu'en fait le principe c'est de réassurer les programmes d'assurance qui sont externes. C'est ça. Si vous mettez 100 millions d'euros, on ne les impose pas pareil que le reste de vos capitaux, alors forcément ça ne peut pas passer. Dans le contexte actuel, politiquement c'est compliqué. C'est dur. Alors les entreprises râlent d'un côté, de l'autre côté le gouvernement est un peu coincé, l'opinion publique ne peut pas comprendre et c'est entendable, hein. L'opinion publique ne peut pas entendre ça, donc voilà, hein, ça n'avancera pas. Malgré les demandes de l'AMRAE, c'est mignon. La France Assureur, la fédération aussi avait poussé en ce sens. Tout le monde dans le secteur, tout le monde pousse en ce sens. En plus, ça ferait du boulot pour les courtiers conseils, ça ferait du boulot pour énormément de gens. Donc ce serait une bonne chose et ça gonflerait le capital hébergé en France. Eh ben non, ce ne sera pas possible comme ça. C'est dommage. Voilà. Après, on n'est pas à l'abri que quelqu'un nous trouve un nouveau véhicule législatif ou une nouvelle façon de pouvoir introduire le sujet, mais là, franchement, je vois je vois pas vraiment comment faire au moins d'une nouvelle crise. Mais avec le PLF qui passait en 49, avec l'article 49. Beaucoup étaient confiants sur le 49.3. Voilà, ça pouvait permettre justement de forcer un petit peu la main à tout le monde sans passer par les débats à l'Assemblée nationale, et puis manifestement ils ne l'ont pas fait quand même. Les espoirs sont bien douchés. Bien douchés les petits espoirs. Pour ce sujet extrêmement sérieux. France Assureur n'était pas très chaud non plus, dit Darkside. D'accord. Qui est Darkside? C'est toujours le même, c'est Florian. Je ne connais pas. Je ne connais pas cette personne. Florian, mais si. Petit, Florian, petit, bossu avec des grandes dents et qui bave. Je vois qui c'est. Hein? Salut Florian. Il va me détester. Du coup, j'ai fait très vite, alors désolé, là, il va falloir que tu meubles. Beaucoup de temps à tenir. Okay. Si on tient jusqu'à 18h, moi je vais peut-être partir avant. Parce t'as pas un jeu à faire en ligne là parce que je pense à la Droweuse. Oui. Qui n'a visiblement, je pense, très vite lâché cette conversation extrêmement sérieuse. Non, mais si, ils parlaient ensemble, tous ensemble. On va faire un masculin générique de Manivonne et de son déménagement. Voilà.
Là, on parle de Manivonne et de son déménagement? Non. Alors, Manivonne, qui est déjà passée, elle nous écoute d'une oreille. Bah, très bien. Je suis désolé, hein, j'arrive pas à connaître le genre, mais c'est pas. De toute façon, on s'en fout un peu du genre. Manivonne est venue dans cette émission. De se revoir et réapparaître. Ouais, écoute, je vois aussi que j'ai pas bien cadré la caméra. Mal cadré. Je dois avoir des textos, non, il n'y a pas. Et comme il n'est pas là, essayer de l'aligner avec le. Vas-y, moi je touche, je sais que Pierre, il pas que je touche. Voilà. Pas du tout. Oh là là. Ah, tout le monde va vomir. Alors attends, parce que du coup, j'ai tout baisé. Pas mal. Voilà. Elle, d'accord. Regardez, merci. Ça c'est Benoît, ça. Voilà. Ah, c'est Benoît a bouffé la moitié du verre de Mais non, pendant que je parlais. C'est pas vrai, j'en ai mangé 3, 4 maximum. Donc c'est elle, ok. Donc ça c'est bien noté. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Du coup, parce que je t'ai peu vu au bureau. Parce qu'il faut qu'on raconte aux gens un peu la vie de l'attachement que tu mènes. Attends, non, mais lundi j'étais pas au bureau, j'étais à la maison. Mardi, bureau. Mercredi, bureau. Préparer le petit déjeuner. Ah bah tiens, si, tu me fais ma transition. Parfait. Hier, Sébastien et moi avions rendez-vous avec Bruno Angle, le directeur général d'AG2R La Mondiale, pour préparer le prochain petit déjeuner. Hop, de la lettre de l'assurance. Oh là là, qui se tiendra le poste sur les jingles qu'on... Tu vois, ce serait tellement mieux avec mettre un swoosh avec un chevalier du Zodiac comme ça qui tire une fléchette. Hop, sujet suivant. Ah ouais, ce serait top. Ce serait incroyable. Je vais préparer ça. Ouais, on a le droit. Je vais préparer ça. Donc, on est allé voir Bruno Angle. Seulement, si vous vous souvenez bien, il n'est pas impossible qu'on ait parlé dans la lettre de l'assurance qu'on ait révélé la semaine dernière, jeudi en 8. Hein, donc, on ait révélé une petite information de premier ordre. Une petite information de premier ordre. En effet, sur AG2R et Maïf. Alors, moi, je ne savais pas trop quel accueil. Très bon accueil de Bruno Angle. Bon, après, c'est sport. Hein. Moi, je fais mon métier. Chacun fait le sien. Hein. Tu manges un bonbon, je comble. Il dit, attends, je vais le mettre au milieu si tu veux voir. Parce qu'on a le chat sur un autre ordinateur. En l'occurrence, le mien. Voilà. Et tac. La table est toute tordue. Tu vois, regarde, la table, elle est toute tordue. Tu essaies de parler, de taper sur le clavier, c'est tout pété. Si le chef nous regarde, il nous regarde le chef ou pas? Je crois que je suis parti nous regarder. Bah oui, il nous regarde toujours de toute façon. Et la table, elle est toute tordue là. C'est une table de camping, ce truc. Est-ce qu'un jour, on aura le droit de vraiment montrer le décor, parce qu'on a l'ambition de faire venir des gens ici, mais je pense que le jour où ils vont passer la porte de la cave, déjà en termes d'odeur, il y a quand même une sélection qui va se faire, me semble-t-il, de gens qui vont accepter ou pas. On est quel jour? Ensuite, en termes de déco, je pense que la fin de la sélection sera faite très rapidement. On est jeudi. Ma dernière douche, c'était donc dimanche. Bon, ça va, ça passe encore. Ça, écoute, franchement, tu tiens le coup, mais c'est parce que les chaleurs sont redescendues. Si on avait été en août, ça aurait été compliqué. Ouais. Les chaleurs sont redescendues. Alors, je me suis connecté sur le site de la lettre, c'est super, donc ça marche, je vais pouvoir vous montrer ça. Mariona demande, parce que c'est une question pertinente. Bruno Angle t'a-t-il réservé un bon scoop après ton scoop, un bon accueil après ton scoop? Alors oui, Mariona, oui, donc c'était bien ça. Écoute, on a été extrêmement bien reçus, mais enfin, tout à fait normalement en fait. Par une fléchette empoisonnée. Non, mais pas du tout. Et c'était un petit peu... Alors, je peux pas révéler, bon, c'est un rendez-vous, c'est pour préparer le petit déjeuner et le portrait. Petit déjeuner qui est ici, je passe sur la page navigateur, c'est vrai que c'était pratique avec le Stream Deck, voilà, il est là, événement, agenda, le truc bouge là, voilà, voilà. Donc ça c'est le 24 novembre. Et donc non, un bon accueil en fait, parce que nous on a juste fait moi j'ai juste fait mon boulot, hein, l'info elle était bonne, ils ont pas du tout... pas de poison dans le café. Non, j'ai pas pris de café, j'ai pris une canette de coca que j'ai ouverte moi-même. Tu l'as la technique? Je sais, je vais faire. Si, je vais l'ouvrir. Ouais, c'est clair. Non, voilà. Donc non, l'accueil était très bon. On a parlé, on a préparé le portrait. Il sera donc disponible en ligne 2 semaines avant l'événement, c'est-à-dire le 10 novembre prochain. Retenez bien cette date, comme on dit dans donc ça c'est le portrait, mais le déjeuner se tient quand? Le 24 novembre, comme écrit sous nos yeux. Voilà. Et ce matin, on recevait, Delphine Maisonneuve. Un petit déjeuner d'ailleurs. Oh là là, t'as préparé des photos de ton déjeuner. Alors Mariona, regarde, il y a Mariona. Là, Mariona, on l'a pas convaincue. Sérieuse surtout. Très bien la queue de cheval. Ouais, j'ai trouvé ça très bien. Donc sérieuse, Mariona. Je pense que c'était un chouette événement, c'était extrêmement bien. Beaucoup de gens portant des lunettes également. Il y a une moyenne d'âge que Mariana a essayé de faire baisser, mais comme elle était très seule sur ce coup-là. Voilà. On s'est marré, je tiens à le préciser, on se marre, mais on se marre toujours.
on déconne, et c'est ça qui est intéressant. Comme c'est off, on déconne. Non, mais c'était très sympa. Un événement plutôt bien. Du coup, tu caches bien tes fiches sous tes cuisses, c'est ça? Pas du tout. Alors, pourquoi? Alors, oui, en effet. Alors là, je ne cache pas, je les pose. Les Français veulent savoir, monsieur Marc. Ce sont les prochaines à lire. Elles sont à gauche, parce que je prends, tu vois, comme tu peux le voir, main gauche, je la lis, et après, je la passe à droite, ici, où il y a un petit tas de questions posées. Écoute, je commence le petit-déj en changeant un peu les règles, en disant maintenant, je prends énormément de vos questions. Voilà. 9h15, je dis Anastasia, et encore merci pour ton aide Anastasia, ramène la boîte. Il y avait au moins 15 questions dedans. J'ai fait, écoute, ça nous a tenu jusqu'à 9h50. Après, j'avais une ou deux questions à poser. Et puis, c'était une ou deux questions à poser en plus. On est arrivé au terme du truc. Elle m'a fait un truc qu'elle nous a fait aucun invité. 7 ans de petit déjeuner. C'est le 82e petit déjeuner que j'anime. Jamais personne m'a dit j'ai une question que vous ne m'avez pas posée, que je vais me poser à moi-même. Parce que j'aimerais bien aborder le sujet. Delphine Maison, elle a fait ça, très bien, elle fait comme chez elle. En même temps, tu dis aux gens, faites comme chez vous, oui. En même temps, tu peux pas lui. Donc c'était très sympa. T'es en train de démonter quoi là depuis tout à l'heure? Je vais voir si tu remarques ou pas que je démonte la ventouse. Moi j'ai une question, parce que là t'en es à ton 88e, deuxième. Du coup, dans 18 éditions, ce qui n'est pas vraiment éloigné, il y aura la 100e. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as déjà réfléchi à la 100e? Alors, j'y ai réfléchi, en effet, ces 2 dernières semaines, j'y ai réfléchi. Donc, j'ai une petite idée, mais soit je fais un sondage et je dis qui aimeriez-vous avoir assez tôt, parce qu'il va falloir caler quand même la date et tout ça. Et c'est random, les gens me disent qui ils veulent et je reçois. Soit sinon, je vise moi-même une personnalité symbolique de la 100e. Soit je m'auto-interview. Non, je déconne, ça ne fera jamais ça. Tu as qui en personnalité symbolique? Là, le premier nom qui m'est venu, c'est Henri de Castres. Pas mal. Voilà. Pas mal. Parce que personnalité symbolique de l'assurance. Après, sinon, parce que les ministres, ils passent. Alors, pour essayer d'avoir un ministre, ce serait pas mal. Manu Macron. Pourquoi pas? C'est off. C'est off, on a le droit. Après, c'est les contraintes d'agenda. Si c'est pour se faire planter la veille, ça, c'est mort. Moi, quand on prend un engagement au petit-déj, on vient. C'est comme ça. Donc, la 100e, donc, t'as dit 18. Benoît Hamon. Il est relativement libre. Il est plutôt dispo, c'est vrai. Benoît Hamon. Après, Oui, je pourrais. Non, mais je sais pas si ça va intéresser les gens. Tu vois, un peu de qualité quand même. J'ai senti que c'était comme ça. On devrait pouvoir faire un truc quand même assez sympa. La 100e, c'est donc 18 petits déjeuners. Il y en a 11 par an. Ça nous met quand même dans 1 an et demi. Tu vois. Donc 1 an et demi, ça fait. Tu passes tout 2023, ça fait 1 an. Quand tu es en octobre 2023, si j'ai bien ça sera plutôt à printemps-été 2024. Donc, collection printemps-été 2024. D'accord. Okay. Sans doute, d'ailleurs, ce serait celui de juillet 2024. Pardon, je regarde le chat, il ne se passe plus rien depuis 10 minutes, les gens sont partis. Les gens sont partis, et les gens s'ennuient. Les gens se font royalement chier avec nous. Qu'est-ce que tu avais prévu après moi? Parce que sans doute j'en tire les conséquences. Il n'y a que 4 photos parce que, Ouais, parce qu'il y en a plein, mais en fait, après... Vas-y, montre les autres, pourquoi on ne voit pas les autres? Elles sont dans mon ordinateur, je ne peux pas les montrer. Mais là, tu en avais préparé 4, on en a vu que 2. Non. Mais non. Là, voilà, la première, une, voilà. Ça, tu l'as vu. Alors, on s'est bien marré. 2, tu l'as vu. Quoi? Exact. Ensuite, quoi? Voilà. 3, tu l'as vu. C'est un autre angle. On se marre moins. Parce qu'à un moment, on travaille aussi, quand même. Voilà. Et 4, les gens. La salle et le petit déjeuner. Alors, tous les petits déjeuners donnent lieu à un je m'y ferai pas si un diaporama de ce type-là. Vous voyez? Alors ça, c'est chiadé, c'est beau. Ça, c'est magnifique. On a eu un petit stress avec l'équipe gommette et coloriage, mais manifestement, les filles ont réussi. Donc Manivonne et son équipe. Je dis ça pour la draweuse. Alors la draweuse, et c'est bien que tu dises ça dans le rush. Faut dire au chef qu'il n'y a pas assez de budget pour le stream. Il faut faire quelque chose. Voilà. En vrai, ça va. On n'est pas à plaindre. On milite pour ça. On milite pour ça. C'est pas bien, je viens de voir ton texte. Je fais un texto, je me dis, lui, ça se trouve, il fait un commentaire sur le... Il fait un commentaire sur le chat, tu sais, mais il n'ose pas se mettre sur le chat. Non, rien à voir. C'est horrible, j'aurais pas dû regarder ton téléphone portable. T'as reconnu, ouais, j'ai reconnu. Il reste 2 bonbons, Benoît, du coup, on va... Ah oui, ça bouge pas. Tu veux un rouge ou un Alors attends, je montre quand même le petit-déj. Pourquoi? Alors, je peux pas vous le mettre, mais il y a la playlist de Delphine Maisonneuve qui sera donc publiée. Tout ça, c'est publié demain après-midi parce que là, j'ai un peu de boulot avec... Et si je clique, on se fait ban, c'est ça? Et si tu cliques, on se fait ban. Donc, on peut pas diffuser la playlist. Ça, c'était donc Tanguy Paulet.
Voilà. Alors quand on clique, ça s'affiche en grand. Et voilà. Et on navigue. Et on est bien. Regarde. Il peut pas répondre parce qu'il est pas dans le chat. Il est en tournage aujourd'hui. Ah oui, ça aussi, on peut en parler. Ouais. Il fait un superbe tournage. Là. Mais d'ailleurs, je vais peut-être pouvoir essayer de sortir les photos, les bêtes qu'on les montre. Je voulais montrer la attends, photo. Bouge pas. Pendant que tu parles, je vais te montrer un truc. Non, mais je vais te l'envoyer en... Il faudrait le mettre dans le drive, là. Bouge pas. Vas-y, continue. Donc voilà, ça c'est la conclusion du petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, le principe c'est que c'est off. Comme c'est off, tout ce qui se dit reste un peu sur place quand même. Moi je reprends rien dans la lettre, mais on a des photos. Ah oui, mais c'est pas le bon, il faut l'envoyer sur l'autre. Tu l'as pas le airdrop de lui là? Non, il a pas de airdrop. Oh là là. Moi je peux l'accepter, mais. Ah si, remarque, t'as raison, comme ça je peux le faire. Là, vous voyez tout en live. Non, il ne le voit pas, c'est pas le même ordre. Non, mais je veux dire, vous voyez qu'on galère. Mais on galère, mais avec le sourire. On est des galériens, mais souriants. Fais voir, c'est où ça? Photo là. Ça, si je la glisse là, elle va se mettre direct. Normalement, a priori, si tu fais ça, voilà. Hop. J'ai fait ce dossier photo sur le drive, c'est magique. Oh oui. Et là, là vous allez pouvoir voir en exclusivité je finis le tournage qui est en train de se passer. C'est un tournage très sérieux. Voilà, donc vous voyez, c'est toujours un peu la même configuration. Il y a le petit portrait et j'avais plus de cheveux. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Ça m'a convaincu. Donc ça, c'était les petits déjeuners. Voilà comment on traite un petit déjeuner et la playlist, les fleurs choisies sur la table, qui sont également abordées. J'en profite pour vous montrer donc cette image. Qu'est-ce que tu racontes? Je meuble, je comble. Je fais comme tout le monde. Les fleurs qui sont aussi abordées. Oui, les fleurs. On aborde les fleurs. L'invité choisit une playlist et une liste de fleurs. Et enfin, une liste des fleurs. Essaie de m'aider. Essaie de m'aider au lieu. J'ai craqué. Ok, vas-y. Prends du sucre. Enchaîne mais non, prends le dernier. Ah non, j'en veux pas. Les jaunes, j'aime pas trop. C'est citronné. C'est citronné, les jaunes. Allez, terminé. Je l'aurais bouffé à moi tout seul le verre de bonbons. Et donc, la photo, surprise. Donc, on vous a dit Guillaume est en tournage. On a une archive exceptionnelle à vous montrer. Ici même. Et voilà. Ah oui, il est beau. Il va nous en vouloir parce qu'il verra ce chat en replay. Cette émission en replay. Mais moi, je note le style André Agassi. Je suis un puriste des années 80-90. Il est magnifique. Attends, je vais chercher André Agassi. Et puis... Ah ouais, les streamers, ils cherchent sur d'autres fenêtres, en fait. Ils sont meilleurs que moi. Bon, bref, on va chercher. C'est pas grave, on va chercher en même temps. Tu veux nous remettre en plein écran? Non, mais c'est bon. André Agassi... André Agassi jeune. Oh là là, regardez-moi cette classe. Oh là là, regarde ça, Thierry. Ça, c'est... Voilà. Oh là là. Oh, j'étais tellement fan de ce short et de ce t-shirt. Ok. André Agassi... qui aujourd'hui est marié à Steffi Graf. Ouais, ici même. Sa pendante. Ah oui, alors qui a arrêté le sport. Qui a visiblement arrêté le sport. Mais ouais, c'est clair. Quelle classe c'est André Agassi. Donc nous, on a notre propre André Agassi. Oui, il est là. C'est lui. Voilà. Non, mais il y a vraiment un truc. À part la sponsor Adidas, qui lui a dit de se faire sponsor Adidas? Aucune idée, mais pas moi en tout cas. Ouais, mais voilà, il faut expliquer qu'il est en tournage Cap ou pas Cap. C'est vrai, une émission qu'on avait déjà présentée ici. Ouais. Avec Mathilde, notre ancienne journaliste, et là il le fait. Alors j'ai aucune idée du nom de son invité ou je l'ai oublié, mais voilà, c'est donc autour du. Tu fais comme moi, tu dis que c'est confidentiel, on peut pas le dire tout de suite. Ce sera lui qui viendra nous présenter cette émission. Très bien, avec grand plaisir. Bon là ils sont en tournage aujourd'hui, le temps que Pierre il monte tout ça, sachant que Pierre, notre monteur, a beaucoup de boulot. Ouais. Et donc un cap ou pas cap, vous savez, on partage une activité sportive ou une activité avec un invité. Donc dans le concept, là vous avez pu reconnaître en effet qu'il ressemblait beaucoup à André Agassi. Ils font donc du hockey sur glace. Voilà, c'est ce qu'ils sont partis faire tous les deux. C'était une bonne blague. Non. Tu ris quand même, tu t'en fous. Vis-à-vis je ris de la situation un peu. Toujours toi, t'es gênante. Les gens ne voient pas parce qu'il n'y a pas le truc de l'autre côté. Si, ils le voient. Si, il est des deux côtés. J'avais pas vu. Si, les gens le voient. D'accord. Un jour, il faudra qu'on fasse un spécial foot. Un jour, on fera un spécial foot. Il y a des dirigeants de la science qu'on pourrait faire venir ici. On commenterait quelques actions de foot. Alors après, sur le niveau des droits, là, le foot, c'est compliqué. Il y a Florian dans le chat qui dit « Je peux vous le dire si vous voulez ». Tu parles du nom de l'invité, Florian, qui, Florian, je le rappelle, est également le rédacteur en chef de News Asset Pro. Donc de André Agassi. Donc de André Agassi. Et il gère carrément une équipe de sportifs. Ouais, c'est vrai. Il nous dit « Yep ». Vas-y, dis-le nous. Vas-y, on attend dans le chat. Pour voir. Moi, je suis sûr qu'il bluffe.
Je pense qu'il bluffe. Je pense qu'il bluffe. Je pense qu'il bluffe pas. C'est très long. Ok. Tu bluffes de l'envie. Yves Desjardins de Schroders. Et il travaille où? Pas mal. Donc ce sera sur News Asset Pro, n'est-ce pas Florian, hein? DG France de Schroders. Ah ouais. Pas mal. Ok. Et du Pas coup, mal. Guillaume donc, est parti jouer au tennis avec ce mec. Enfin, avec ce monsieur. Il ne nous regarde pas. Pas de no offense. Nous, on est pas. comme des jeunes hein, là, dans notre chambre d'ado. On n'est plus très jeunes, mais en vrai, on essaye de faire Ouais, semblant. on fait semblant. Et on Thibaut, je peux le dire, parce que Thibaut, un de nos fidèles viewers, qui, je ne sais pas s'il est connecté aujourd'hui, m'a fait remarquer qu'on n'était plus très jeunes, mais que c'était cool de nous voir essayer de rester jeunes. Voilà. Alors, Thibaut, si tu nous regardes, on fait ce qu'on peut. Moi, j'ai pas le sentiment qu'on essaie de rester jeune. Hein. Vraiment, on le fait naturellement. Oui, pas... on fait, voilà. Nous, en plus, Thierry peut en témoigner. On l'avait dit avec Seb lors de la première émission. C'est quasiment une ambition qu'on a toujours eue de faire des émissions en live et de faire l'ambition de Seb de mettre des caméras. Oui, mais ce live, enfin nous, on n'était pas loin de faire des émissions télé. Ça nous plaisait quand même. Voilà les petits copains. En vrai, je me demande pourquoi est-ce qu'on fait un conducteur, parce qu'en vrai, il suffit de nous mettre tous les deux dans la salle, puis après tu laisses moi, je pense qu'on pourrait... Ouais, mais ça se travaille un petit peu, parce que les gens se fraîchissent. Là, on a vraiment des gens qui nous aiment très fort, notamment Mariona et Florian, qui quand nous aiment très, là, très fort. j'ai tenté un jeu de société une fois, très vite au bout de... c'était très bien. Très vite, au bout de 1 minute, j'ai compris que j'allais pas réussir à finir tout le monde. Vous étiez hyper nombreux. Après, on était beaucoup, du coup, chaque personnalité faisait que ça tenait un peu, mais ouais, il faut préparer, t'as raison. Et je vais te dire, on préparerait un petit peu, on mettrait un micro par personne. Tu vois, aussi, le son serait meilleur et on aurait une petite régie pour... Enfin, mais après, c'est de la télé. Hein. Je te vois préparer ces émissions depuis le début de semaine, c'est très compliqué à faire. C'est faux, il prépare son émission 10 minutes avant. Ouais, c'est clair. Non, je le fais... Ah ouais, putain, teasing. Voilà, le teasing, on va se quitter là-dessus. Le dessin de la semaine dans la lettre de la science. Donc, vous reconnaissez, si vous ne reconnaissez pas, je vous dis qui c'est. À gauche, vous avez beaucoup d'indices. Pascal Demurger, qui est directeur général de la Maïf. À droite, vous avez Bruno Angle, qui est directeur général d'AG2R La Mondiale. Team cycliste d'AG2R La Mondiale. Voilà, c'est ça. Donc, il y a le cyclisme chez AG2R. Le principe, c'est que Maïf vient apporter des bidons. AG2R va répondre. Et que vont-ils se dire? J'ai envie de vous dire, achetez la lettre, hein, tout simplement. Ah ouais, donc il y a carrément un message commercial. Alors, c'est plus qu'un message commercial, parce que je mets un code promo. Non, c'est pas vrai. Il fait quoi avec la bouteille? Il l'attend. Peut-être il faut secouer parce que c'est un mélange dedans, on ne sait pas. Toi aussi, t'en as de ces questions. C'est une bouteille. C'est un bidon, si on veut être très précis. C'est un bidon de coureur. Parce que Monsieur Florian, il aurait fait quoi, lui, comme gif, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. C'est notre dessinatrice. C'est Manivonne qui a fait le dessin en plus. Là, les gens la connaissent maintenant, elle est passée sur Twitch. Oui, c'est vrai. Puis elle l'a dit, puis Seb a toujours dit, alors qu'elle le signe avec son pseudo. épée. Ouais. Et voilà. Donc non, mais je dis ça pour la draweuse. C'est Manivonne qui fait nos dessins. Oui, la draweuse, elle a fait beaucoup d'efforts pour rester avec nous. C'était déjà très sympa. Et franchement, c'était très sympa. Déjà très cool. C'était déjà très cool. En même temps, je vois le nombre de gens qui sont... Ah non, elle est là. Trop cool. Voilà. Ah bah voilà. Donc tu peux voir le travail de Manivonne concrètement. Elle fait un travail de fou pour nous tous les jours. En plus, on l'embête pas du tout tous les jours. Si, on fait que ça, on fait que l'embêter. C'est ouf. Un jour, je diffuserai les agendas. On a des agendas partagés. On peut cliquer, si on clique à côté, parfois on a l'agenda de Manivonne et là, ton truc il devient exploser quoi. Ah ouais, un travail de fou. On pense très fort à Manivonne qui vit une expérience pas rigolote, mais qui devrait après en profiter pleinement. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je crois que Thierry, on a fait le tour. Je pourrais rendre un peu plus tôt. J'ai commencé un peu plus tard. Je vais repasser en plein écran. On va voir bien nos deux grosses têtes là. C'est vrai que c'est pas très macadam, sinon il faudrait qu'on soit plus près. Mais moi je suis petit en plus, j'ai l'impression que je suis au Et pourtant cette chaise est... Ah oui, mais cette chaise était très haute. Ah oui, mais elle s'affaisse. On va faire ça en live. Elle s'affaisse. Non, mais parce que... Voilà, regarde. Voilà. Ouais. Oh, on sait tout faire. Et il a remonté l'intégralité du truc. Il l'avait démonté, il l'a remonté. J'ai envie de te dire, là, je vais faire un Lego en live pendant que tu fais ton émission Twitch à côté. Je fais un Lego parce que j'adore jouer au Lego. On pourrait faire ça. Mais il faudrait que ça ait un rapport avec la science. Du coup, je pourrais essayer de monter un siège de compagnie en Lego. C'est ce que je veux dire.
une tour d'un courtier. Un truc, mais je pense que les Allemands, ils ont peut-être un Lego mini-cré. Ouais. Si vous avez des infos sur ce genre de truc, envoyez ce genre de conneries, nous on adore ça. Envoyez ça à Thierry, du coup ça nous meublera un petit peu l'émission. Voilà, bah écoute Thierry, j'ai envie de te dire merci beaucoup de ton passage. C'était fort agréable, en plus pour une fois on n'a pas chaud, on n'a pas l'impression d'être dans la forge, c'était très cool. Ouais, et bah de toute façon, vu les températures et vu la propension à Sébastien à jamais remettre le chauffage, on aura de moins en moins chaud ici. Ce sera peut-être même la pièce la plus chaude de tout le bureau. Je vais ajouter que quand je suis invité en général, je pouette pas. Du coup, ça te fait pas peur. Putain, après ça m'a fait peur. Je me suis dit, quelqu'un était là pour pouetter. Il faut arrêter le pouette. Non, c'est très drôle. Ça, c'est ma punition, ça. C'est pour le pouette. Mais c'est le côté un petit peu potage. Les gens me connaissent. C'est la province. Très clairement. Voilà, bah merci à toutes et tous de nous avoir suivis. J'ai envie de vous dire rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. On sera en mai. Le gars a lâché la rampe intégralement. On sera en 2028 en mai. Très vite. On est carrément en novembre. Et c'est bientôt les vacances d'été. On est carrément en novembre. Bye Mariona. Voilà, bah Mariona, tu viens toi la semaine prochaine. Je sais plus, remarque si. Bon, on verra ça, mais je crois qu'il y avait des sujets qu'on avait mis dans le pipe. Voilà, et puis passez une bonne fin de journée. Vous pourrez reprendre une activité normale. Et je vous laisse avec le panneau de fin. Le panneau de fin. Un panneau de fin. Énorme panneau de fin. Ciao. Ciao. Ça, c'est le navigateur. C'est ton panneau de fin, ça, pas ouf. Il est où? Il est là. Oh là là, c'est une catastrophe. Salut tout le monde. Il faut plus parler là. Sinon, ils nous entendent. Bonjour à tous et bienvenue sur Annie. Aujourd'hui, nous abordons le thème bien connu de la LCBFT, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, avec Louise Gatier du cabinet Front-Briens. Si on croit réellement au virage préventif, il va quand même falloir changer de paradigme dans une surinterprétation du règlement général sur la protection des données. Si on veut vraiment faire du aller vers, comment on organise la répartition des rôles entre l'assurance maladie, les acteurs locaux, genre collectivités, les complémentaires, etc. Enfin, il y a un certain nombre de sujets autour de ça. Si on veut vraiment changer de braquet en termes de prévention, c'est essentiel. Sur le champ de la dépendance, vous savez, on porte une proposition avec Mutualité Française et France Assureur. Bon, on entend tout à fait que ça peut plus être traité 2020-2021 parce qu'il y avait la crise sanitaire. Aujourd'hui, on voit bien que le besoin social, l'attente sociétale est quand même extrêmement fort sur ce sujet. Ça fait 3 quinquennats qu'on repousse ces sujets-là. Je pense qu'on ne peut pas encore perdre un quinquennat et il faut vraiment que sous ce quinquennat-là, on voit atterrir des solutions à bonne hauteur, un peu dans la droite ligne du rapport de Dominique Libaud, pour apporter des réponses aux familles qui sont touchées directement et indirectement par la dépendance. Il y a beaucoup de secteurs économiques où les taxes ont été multipliées par 8 en 20 ans. Non, je crois pas. Et c'est passé presque comme une lettre à la porte, comme une évidence. Si c'est la fin des évidences, peut-être que c'est un sujet qu'il faut arriver à remettre sur le tapis. Est-ce que c'est logique qu'un service essentiel qui répond à un droit constitutionnel, le droit à la santé, soit taxé à hauteur de 14%? Est-ce que c'est cohérent que sur des services de prévention,
on se retrouve taxé à 35% parce qu'on a non seulement les 14% qui permettent de financer le service, mais en plus 20% de TVA. Et comme on est des acteurs mutualistes à but non lucratif, on ne récupère pas la TVA. Est-ce que c'est cohérent? Non, je ne le crois pas. Je pense que la fiscalité, elle doit être réinterrogée à l'aune de l'intérêt général et des enjeux de santé publique. C'est tous ces sujets-là qu'il faut qu'on pose, qu'on se pose. Voilà. Je ne sais pas si on peut arriver à trouver un consensus là-dessus. On verra. Mais enfin, plus de 2 mois de cotisation pour juste payer les taxes, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français qui le perçoivent, ça. Hein. Donc, nous, on porte ce discours-là, un discours de vérité, un discours de responsabilité. Il faut évidemment trouver les circuits de financement de la couverture santé solidaire, de la protection sociale, mais est-ce que c'est cohérent de demander aux cotisants, via leur complémentaire santé, est-ce que c'est une assiette qui est pertinente, efficace et juste? Je pense que sur les 3 critères, c'est non. Donc, je pense qu'il faut réinterroger, se dire que ces besoins de financement qui existent, qui sont réels, qui sont utiles, c'est autrement qu'il faut les financer.